What it do, baby? Gangala gang gang, gangala gang gang, gangala gang gang gang. Je suis content. Parce que, guys, vous écoutez le podcast lundi, le 29. Vous savez que le lendemain, le 30, c'est notre show live. Notre show live devant public. La première fois qu'on va faire un show devant public. On est hype. On a tout un show pour vous. Même moi, je suis saisi des invités qu'on a. Là, au moment où je parle, je sais pas s'il reste des billets, OK? Fait que prends une chance, va sur le point de vente, puis essaie de t'acheter des billets pour venir au show demain, parce que je vous dis, c'est un truc qui va être mémorable, puis tu veux pas manquer ça. Donc tu vas sur le point de vente, sans restriction, live, puis ça apparaît tout de suite, t'achètes les billets, puis l'argent qu'on ramasse, c'est pour assurer la pérennité du pod. Là, tous ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, parce que c'est Hendrix, en fait Jimmy, vous allez savoir pourquoi dans le podcast, parce que c'est ma man Jimmy, sont comme, mais pourquoi le patinet il met autant d'affaires sur pérennité? Tu vas savoir tantôt dans le mid-roll pourquoi. Vraiment, merci si vous êtes des nouveaux ou des nouvelles personnes qui écoutent le pod, qui découvrent le pod, puis qui... En ce moment, ils savent pas s'ils vont l'écouter, parce qu'ils sont comme, mais pourquoi le monsieur crie What It Do Baby au début aussi fort dans mes oreilles? Pourquoi le monsieur me crie après? Parce que je suis content. Parce que Hendrix Lapierre est sur le pod. Si vous avez écouté le podcast sur le draft que j'ai fait il y a 2 ans, vous savez que j'avais beaucoup de choses à dire sur Hendrix, puis que je l'aime beaucoup. Puis que lui peut pas dire ça. Moi, je peux dire, moi, je l'aurais pris avec Canadien. Moi, je peux. Moi, je vais parler ma parole si je veux. Moi, je l'aurais pris avec Canadien. Puis quand on a passé proche ou whatever, où les chiffres ils ressemblaient, ou j'étais comme damn, moi j'aurais pris ce gars-là, mais tu sais quoi, c'est pas arrivé, puis c'est pas plus grave que ça, parce que là, il a vécu quelque chose d'exceptionnel avec les Capitals de Washington. Là, il est à Batters en ce moment, il est en train de vivre des choses super le fun, puis il a les yeux rivés sur le championnat du monde, donc belle conversation avec Hendrix Lapierre. Mais avant qu'on ait écouté le podcast, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que je jase un peu de mon voyage à New York. Quand je dis voyage, c'est un in and out. J'étais à 23 heures à New York, ok, pour aller voir Laurent Duvernay-Tardif jouer. Premièrement, aller à New York en 24 heures, aller-retour, c'est de la job. Genre, ceux qui font ça dans leur vie, je suis comme, what? Genre, aller à l'aéroport, c'est terrible. Premièrement, je fais mon test avant, right? Fait que je fais mon test le samedi, test rapide, 119$. J'ai mes 2 vaccins. Moi, je suis prêt pour passer aux douanes puis dire aux gens, yo, moi, je suis vacciné. Puis j'ai ma preuve de test. So là, j'arrive là, il y a personne qui m'a demandé... Personne m'a demandé ma preuve de vaccination et ma preuve de pour rentrer à New York, pour aller vers New York, et ma preuve de test. Là, j'étais saisi. Là, je dis, mais j'ai payé de l'argent. Fait que je cherchais du monde à l'aéroport pour leur... J'avais l'air du bon cave, là, qui cherchait du monde à l'aéroport pour leur montrer ma preuve de test, comme quoi j'ai pas la COVID, tu sais. Je m'en vais à New York. Je vous dis, je suis parti de Montréal. Je me suis rendu directement au stade. J'ai pas été à l'hôtel, j'ai pas checké rien. Il y avait plusieurs gens que j'aime beaucoup. Florence, Charlotte, Marlo. Mickey Guerrier était là avec Ingrid. Puis je dis tout le temps, le support que Laurent a, c'est ce qui lui permet de réaliser les choses qu'il réalise en ce moment. Son support est exceptionnel. Puis cette pierre angulaire-là, c'est sa copine Florence qui, je vous dis, est en train de préparer des choses exceptionnelles. Puis je vais être là every step of the way avec elle. Florence, je t'aime, je suis fier de toi. Puis continue de travailler fort. Donc j'arrive au stade. Premièrement, le stade des Jets, là, le MetLife, c'est pas le plus beau stade au monde, hein. God damn! Le stade était vide. J'étais comme, les gens sont où? Mais j'ai pris une émotion. Quand j'ai vu Lolo arriver sur le terrain, j'ai pris une émotion. Parce que juste pour vous mettre en perspective, right? So, le gars décide de pas jouer au foot à cause de la COVID. Il manque 1 an et demi, presque 2 ans sans football pour aller sauver des vies. Revient. Il sait pas s'il va faire l'équipe à Kansas City. Imaginez, c'est fou. Là, ils viennent de gagner le Super Bowl. La dernière fois qu'il joue au foot, il gagne le Super Bowl. La fois d'après qu'il revient dans la même équipe, il sait même pas s'il fait l'équipe. Il réussit à faire l'équipe parce qu'il travaille fort. Et là, il arrive, il est même pas habillé. Il est même pas habillé pour pouvoir jouer le match. Il finit par être habillé, mais il reste sur le banc. Il se fait échanger random à New York. Et là, 2 premières semaines, il joue pas. Et là, la 3e semaine, il joue. Et il a joué
tout un match. J'étais fier de lui. J'y ai dit après le match, on était manger des tacos, tout le monde. Taco était fire. Oh! Taco était fire, mon derrière était fire aussi après avoir mangé le taco. Il y a un taco qui était épicé, là. J'ai dit, yo, ça, là, c'est pas de l'épice que vous avez mis, là. Ça, là, c'est un trap. Ils m'ont donné des tacos non épicés tout le long. Les tacos étaient bons, non épicés. Puis là, elle arrive avec le taco qui fait toute l'assiette, là. J'ai dit, yo, je vais dévorer ce taco-là. Yo, l'affaire était épicée, man. Fallait que je prenne l'avion. Fallait que je quitte mon hôtel à 4h30 pour arriver à l'aéroport à 5h pour mon avion à 8. Yo, je suis parti à 4h50 parce que je pouvais pas quitter, you know. Bon, tu comprends ce que je veux dire? L'affaire était épicée, right? So, j'ai eu une belle discussion avec Laurent, puis ils m'ont reconfirmé, right? Ils m'ont reconfirmé que le 200e épisode, il allait être de retour. Il a fait le 100e, il va faire la 200e, donc on est rendu à 153, si je me trompe pas, avec Hendrix. Donc, ça, c'est les nouvelles de Laurent. On était joué aux arcades après. La mère de Laurent, une soie, elle jouait aux arcades. J'étais comme, c'est dommage mignon, je l'aime, je t'aime, Guylaine. Donc, ça, c'est mon voyage. Puis après ça, par la suite, je suis revenu. Revenir, c'était plus strict, par exemple. Là. Fallait que tu remplisses, genre, plein de trucs. Puis après ça, fallait que tu montres vraiment ta preuve de vaccination, ta preuve de test. Mon test est encore bon de 24 heures auparavant. Puis j'ai été choisi par hasard, hein, pour aller faire un test PCR, le gros test, là. J'étais comme, God damn, je vais jamais pouvoir quitter cet aéroport-là, là. Mais j'ai pas la COVID, j'ai eu les résultats hier, tout est bon. Mais donc c'est ça, ça vaut la peine d'aller voyager pour aller voir notre Lolo jouer, puis continuer à lui envoyer du support. Là, notre vedette, c'est pas Laurent Duvernay-Tardif, c'est Hendrix Lapierre. Puis je vous dis, vous allez triper. Moi, je tripe sur ce kid-là à 100%. Je l'adore. C'est un bon kid. Puis comme j'ai dit sur le pod, j'ai tout ce que je dis là, j'ai dit, moi, je suis livre ouvert, hein. So, je vous dis, vous allez triper sur lui, puis n'hésitez pas à y envoyer du love, hein, parce que moi, je dis tout le temps, sans restriction, quand tu passes sous sans restriction, tes DM sont pleins de love après. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que nous autres, on est une famille, on est le pod du peuple, puis on va continuer à avancer ensemble, no matter what. So let's go. Hendrix Lapierre sous sans restriction, baby! Faut que j'arrête de faire des intros longues, man. L'intro est longue! L'intro est longue! Genre, mettons, tu skips 30 secondes. L'intro est longue. Écoutez, dans la vie, des fois, là, je sais que j'ai la voix vraiment fatiguée, là, parce que je me réveille d'une sieste, right? Je faisais une sieste, et dans la vie, parfois, il y a des choses qui tombent du ciel. Et tel Tom and Jerry qui se court après, je courais après ce patinet-là. Là, je suis vraiment content qu'il soit sous le pod. Ça, je me suis levé de ma sieste. J'ai couru. Juste sauté de mon lit. J'ai mis un pantalon. Je n'avais pas de pantalon. Je dors tout le temps habillé, mais là, il faisait chaud, j'avais pas de pantalon. Couru dans le sous-sol, je me suis plugué, puis là, je suis là pour parler à ma guy, Hendrix Lapierre. Comment tu vas, boss? Ça va super bien, toi? Moi, ça va bien. Man, yo, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Là, t'es rendu où? T'es dans quelle ville, quel pays, là? Là, en ce moment, j'étais à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, avec ma nouvelle équipe junior. Je suis revenu de Washington il y a à peu près une semaine et demie, puis j'ai été passer une journée à la maison à Elmer, chez moi, à Gatineau, puis après ça, j'ai pris l'avion, je me suis revenu au Nouveau-Brunswick, puis là, c'est un nouveau coin de pays, j'avais jamais vraiment été ici, donc c'est nouveau pour moi, j'habite sur le bord de l'océan, donc un peu en campagne, donc c'est sûr que c'est différent du centre-ville de Chicoutimi ou du centre-ville de où j'habite, mais non, c'est vraiment plaisant, c'est sûr. Là. Donc, je suis dans ce coin de pays-là en ce moment. Ouais, mais c'est bon pour les Instagram posts, though. J'ai rien contre Chicoutimi puis le centre-ville, mais shit, le bord de l'eau pis tout, man! Ouais, c'est vraiment beau. Puis là, en ce moment, c'est un peu froid pour aller se baigner, mais quand la température va nous le permettre, là, je suis sûr qu'on va pouvoir aller se baigner un peu dans l'eau salée de l'océan. Là. Fait que non, c'est vraiment c'est vraiment le fun. Puis la température commence à être frisquée un peu. Là. Ça ressemble au Québec, mais non, c'est vraiment le fun. Là. C'est une super belle place. Puis la pension est vraiment plaisante aussi. Là, donc, je suis pas à plaindre en ce moment. Mon gars, profite-en à 100%. Là, mais c'est comment passer de Washington c'est la folie là-bas. Là. C'est 24/7 là, à Bathurst où c'est plus calme. Ouais, ben comme tu as dit, Washington, c'est tout le temps go pas mal. Là. Il y a plein de touristes. Plein d'attractions, plein de choses à voir. C'est vraiment historique comme ville, c'est la capitale. Donc,
il y a beaucoup d'affaires qui se passent là-bas. Puis là, je m'en vais à Bathurst, qui est, je pense, le plus petit marché dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, c'est sûr que c'est différent. Tu as une rue principale qui t'amène de Bathurst à ta pension. Fait que c'est sûr que ça fait différent de Washington, mais dans un sens, ça peut être mieux, c'est plus calme. Mais des fois, c'est sûr que la ville, c'est plus le fun aussi. Donc, c'est différent, mais je peux pas me plaindre. Puis j'ai eu du fun à Washington en masse, puis là, j'essaie d'en profiter ici du plus que je peux. Là. OK, mais mettons, là, dans ta journée, là, il y a combien de vagabonds qui te demandent à tous les jours, puis je vais faire partie d'un de ceux-là dans 2 secondes, c'est comment jouer avec Ovi. À quel point les gens te parlent juste de ça? Ouais, ben honnêtement, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, c'est sûr. Tu sais, je pense que c'est une légende, puis j'ai beaucoup d'amis justement qui m'ont posé la question. Puis on dirait au début, je n'osais pas vraiment répondre. Tu sais, je voulais pas comme sentir que j'envahissais la vie d'Ovechkin que je partageais. OK, bon. Je pense que c'est le podcast maudit, hein, Hendrix? Non, mais des fois, le Wi-Fi, là, en plus, ils vendent dehors, fait que ça doit pas aider. Oh man, yo. En plus, c'était bon ce que tu disais sur Ovi. Fait que je vais te relancer là-dessus. Parce que bon, là, on était sur Jitsi. Là, on retombe sur la maison où on est d'habitude, Zencaster. Parce qu'on naturellement, on est à distance. Donc, parle-moi un peu de Ovi, là. C'est comment jouer avec, puis comment les gens te demandent tout le temps, là. Ouais, ben, jouer avec, c'est vraiment plaisant. Tu sais, l'année passée, j'avais été au camp, puis j'avais été là genre une semaine, fait que j'avais pas pu vraiment rencontrer les gars comme je voulais. Puis cette année, je pense que le fait de passer du temps avec eux, ça a vraiment aidé. Ovi, c'est vraiment juste quelqu'un tu sais, qui a une joie de vivre incroyable. Je pense que ça fait quoi, 15-16 ans qu'il joue dans la Ligue nationale, puis on dirait qu'il a tout le temps le gros sourire, tout le temps vraiment du fun. Puis c'est juste quelqu'un de très agréable à côtoyer. Puis je pense que, tu sais, je parle pour Washington, mettons, quand tu as un capitaine qui est le même, ben c'est sûr que c'est le fun parce que tu arrives à l'aréna, puis les gars ils ont du fun, puis tu sais, c'est tout le temps du bon temps. Donc, Washington ont un début de saison incroyable, puis une des raisons, je pense, c'est sûr, c'est l'attitude d'Ovi, puis de la façon qu'il a tellement faim, puis que malgré que ça fait longtemps qu'il est là, il veut battre tellement de records. Donc, je m'en fais souvent parler, c'est sûr. C'est quelqu'un d'assez populaire, Ovechkin. Donc, au début, j'étais un peu gêné d'en parler, mais maintenant, j'essaie de justement juste dire que c'est vraiment quelqu'un de plaisant à côtoyer. Là. Oui, mais là, t'es gêné d'en parler. Moi, j'aurais été gêné de voir Ovi. Quoique, j'ai jamais vu Ovi de ma vie. Hein. J'ai vu tout le monde, je pense, sauf Ovi. Là. J'ai jamais vu Ovi. Mais j'aurais été gêné d'être à sa présence parce que je suis comme, yo, lui peut compter des buts dans son sommeil. Là. Surtout quand toi, t'as vu Ovi pour la première fois, là, est-ce que t'as dit, yo, faut que j'aille serrer ma main puis me présenter? Puis 2, damn, il va fucker mon nom quand il va le dire, là. Ben, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était au camp l'année passée, puis à cause de la COVID, c'était comme bizarre, on n'était pas dans les mêmes horaires, fait que je l'avais juste vu arriver à l'aréna, puis je m'étais juste présenté, j'avais juste dit genre salut, je suis là, puis t'es content de te rencontrer. Puis quand on est revenu cette année, ben la première journée, on s'est parlé un petit peu, puis je me sentais déjà plus à l'aise que l'année passée, puis c'est sûr que quand tu as la chance de le côtoyer, puis de le voir sur une base quotidienne, ben t'essaies de lui poser le plus de questions possible, de voir ce qu'il fait chaque jour, qui fait que c'est un des meilleurs joueurs encore à 34-35 ans. Donc, j'essayais d'en profiter. Puis, justement, je pense que si j'avais été gêné ou peu importe, je serais sûrement parti là-bas en me disant, genre, ah, j'aurais donc dû faire telle affaire. Mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Tu sais, je pense que j'avais du fun. Tu sais, je profitais de ces moments-là. Puis, justement, j'étais aucunement gêné de poser des questions ou de regarder les gars. Là. Y a-tu un gars là que t'es comme damn man, me semble là qu'il faudrait que j'aille m'asseoir à côté de lui là, puis juste être là, puis quelqu'un prend une photo de moi puis lui à côté de l'autre là. Y a-tu un gars t'étais comme damn, lui je suis vraiment hype de le voir à part au vie là. Écoute, c'est tellement difficile à dire comme question parce qu'on dirait que chaque gars, j'avais quelque chose que justement je voulais apprendre à connaître par rapport à eux. Que ce soit justement les joueurs, il y a beaucoup de vétérans là-bas, plein de joueurs qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Je pense à des gars comme Backstrom, Oshie, Carlson, peu importe. Fait que c'est tous des gars que tu regardes ce qu'ils font sur une base quotidienne, puis tu te dis genre wow, ok, ces gars-là ils ont une raison pour laquelle ils sont là depuis tellement longtemps. Puis sinon, ben les autres joueurs aussi, c'est sûr que tu veux leur parler aussi, tu veux savoir justement, tu veux en savoir plus sur eux. Fait que j'aimerais bien ça te dire le nom d'un gars, mais je te dirais que chaque moment passé en compagnie de n'importe quel gars de la Ligue nationale, c'était des beaux moments. Fait que pour de vrai, il y a une vraiment, vraiment belle gang de gars à Washington. Puis
j'ai vraiment trippé. Savais-tu que t'allais faire l'équipe quand t'es arrivé? Est-ce que c'était comme moi, je fais l'équipe cette année? Parce que souvent, les kids, quand ils arrivent dans le camp d'entraînement, ils se disent, ah, je vais faire bonne impression, puis ils vont me renvoyer en bas anyway. Toi, est-ce que tu savais que tu le faisais, l'équipe? Moi, je suis arrivé avec la mentalité de vouloir faire l'équipe à 100%. Tu sais, je pense pas que j'arrivais là en touriste. Je savais que ça allait être vraiment, vraiment difficile. Washington ont une vraiment bonne équipe. Ouais. Tu sais, des vraiment bons centres aussi. Fait que je savais que ce serait difficile. Là, tu sais, malheureusement pour Backstrom, un peu heureusement pour moi, tu sais, il y a eu un incident qui est arrivé avec sa blessure, puis ça m'a donné une chance. Puis j'ai connu un bon camp. Comme je dis, j'étais prêt pour ce moment-là. J'attendais ça depuis le début de l'été. Tout l'été, je m'entraînais en fonction de faire cette équipe-là. Puis je savais que ce serait difficile puis que je serais peut-être retourné, mais je voulais juste pas avoir de regrets puis avoir du fun puis en profiter. Fait que quand je me suis fait annoncer que je jouais le match d'ouverture, c'est sûr que il y a eu un petit moment que j'étais comme tabarnouche, c'est-tu vraiment en train d'arriver ça là, tu sais, Wow. j'ai appelé ma famille puis je leur ai dit vous pouvez descendre, je vais jouer contre les Rangers. Puis j'étais juste vraiment content, tu sais, j'étais un peu sur un nuage parce que justement je savais que j'avais vraiment travaillé fort puis tu sais, je l'ai pas tout le temps eu facile dans les dernières années, tu sais, dans mes années juniors, Ouais. il y a eu quelques années où ça a peut-être un peu moins bien été, j'étais blessé, peu importe, fait que j'étais vraiment content, mais oui, j'étais arrivé avec l'attitude un peu de dire, ok, genre, c'est mon tour, là, je veux prouver que je suis au moins capable de rester là, puis c'est sûr que j'aurais réussi à rester plus longtemps, mais en même temps, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, puis que dans le junior, justement, ça peut être une bonne expérience pour moi, là. OK, je te ramène, je te ramène. 2 minutes 58, deuxième période. Pas Backstrom, Oshie. Et 1 contre 1. Ça va dans la droite. Fait une passe du revers sous ta palette. Là, je veux que tu me dises, là, c'est sous ta palette, t'es dans la Ligue nationale, c'est ta première game, ta famille est dans les estrades. Puis là, il faut que tu prennes une décision. Est-ce que tu shoots? Est-ce que tu avances un peu pour le dick? C'est quoi qui est dans ta tête à ce moment-là, là? Ben, honnêtement, je me suis juste dit de shotter tout de suite parce que une coupe de shift avant, Ovechkin, il m'a dit just shoot the puck. Il m'a dit just shoot the puck and you'll score. Fait que j'ai reçu à la puck justement sur ma palette, puis j'ai tiré, puis j'ai pas réalisé que c'était rentré parce que comme en tirant, j'ai comme tombé, je sais pas Ben oui. comment ça. Puis je suis tombé, puis je me suis comme levé, puis je pensais que. Puis j'avais entendu la sonnerie, fait que je pensais genre peut-être que Oshie avait pris le retour ou quelque chose s'était passé, mais je pensais pas que c'était moi qui avais scoré. Puis quand Oshie quand il m'a levé un peu, là, j'ai comme fait. Puis il m'a dit genre, tu sais, il m'a dit genre good job. Puis j'ai comme un peu réalisé, genre, ok, je pense que c'est peut-être moi qui ai scoré. Puis là, j'ai juste viré fou un peu. On dirait, j'étais juste tellement content d'être là. Tu sais, c'est tellement des beaux moments, tellement des beaux souvenirs. Fait que je sais ça, j'étais juste comme sans mots, puis j'étais comme. Justement, j'en parle encore, puis j'ai même pas encore de mots après, tu sais, après 1 mois et demi. Là, fait que c'était vraiment un moment incroyable. Puis que ma famille ait pu être là aussi, c'était. Je pense que c'était la cerise sur le Sunday, c'est sûr, là. Yo, le sourire que t'avais, là, était insane. Maintenant, OK, quand Oshie t'a pris comme un sac patate à terre, là, il t'a juste tiré vers le haut, là, est-ce que tu t'es dit, yo, lâche-moi, il faut que je fasse une série, bro? Honnêtement, j'ai même pas réalisé qu'il me tirait, je te jure. C'est comme si tout s'était arrêté pendant un petit moment, puis Wow. genre, je savais que, tu sais, on était comme dans un moton un peu, mais c'est quand les gars, ils m'ont dit, ah, c'était drôle comment Oshie t'a pris, puis là, j'étais comme, hein? Genre, de quoi Oshie m'a pris, puis j'ai regardé après ça le replay, puis mes parents ont dû le regarder 351 fois après le match. Ah ouais, hein? Ma mère et ma grand-mère, ils ont dû rire pendant 1 heure de juste la façon que Oshie me prenait. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment des beaux moments, puis je me considère vraiment choyé d'avoir pu être là, puis d'avoir pu côtoyer une aussi belle gang de gars. Puis je pense que ça te donne encore plus faim en tant que joueur de vouloir être là, puis de vouloir jouer avec ces joueurs-là dans les années futures, là. Fait que je pense que c'est vraiment bon pour moi d'avoir touché à la ligue un peu. Ben oui, puis c'est bon pour toi d'avoir ce moment-là, là, tu sais. Y a pas, on en fait beaucoup de gars sur le podcast qui ont joué dans l'Union nationale, là, puis ou des gars qui ont joué, qui jouent plus aujourd'hui, puis il y a des gars qui ont pas eu la chance d'avoir ce but-là, là. Toi, tu l'as eu à ta première game. Là, souvent, quand un gars marque son premier but, là, le chirp commence, là. Est-ce que t'as un petit surnom dans l'équipe? Est-ce que les gars, ils t'ont fait des petits mauvais coups? Comment ça se passait dans la chambre, là? C'est difficile à dire. J'avais déjà comme un surnom puis tout, mais je pense que évidemment les gars ont ri juste de la façon que c'était passé après le but là. Ouais. Puis je pense que c'est sûr, moi j'étais un petit genre je me considère comme un gars genre quand même tu sais énergique, un peu perdu des fois.
sais, un petit côté. J'étais un petit côté innocent. Là, fait que des fois, Ouais. les gars riaient de moi, je posais des questions où je faisais, mettons, j'apportais ma poche à une place, mais t'avais plus besoin de faire ça. Fait qu'en tout cas, plein de petites affaires qu'il fallait que je m'habitue tranquillement pas vite. Puis des fois, les gars, ils riaient un peu avec moi par rapport à ça, mais en général, je te dirais que je me sentais pas comme, tu sais, comme une petite recrue là, Ouais. qui se faisait justement bâcher un peu. Fait que c'était vraiment plaisant. Je me sentais vraiment comme un gars normal là, qui avait du Ouais. fun dans mon dia à jouer au hockey. Là. Un gars de la gang. Mais là, t'as dit que t'avais un surnom. C'était quoi ton surnom dans l'équipe? Honnêtement, pas mal juste Lappy ou Jimmy, ça dépendait. Là, Ah, à ça a cause tout de le temps été Hendrix. Lappy. Hein? À cause de Hendrix, c'est qui t'appelait Exact, ouais, Jimmy. ça a tout le temps été Lappy, mais genre, la plupart du monde du staff ou genre les gars d'équipement ou peu importe, eux autres, ils aimaient mieux m'appeler Jimmy parce que je pense que c'est plus tu sais, comme de leur Ouais. pas de leur Génération. âge, mais de leur. Moi, c'est ça. Fait que je pense c'était pas mal ces deux noms-là, puis ça fait mon affaire. Là. Bro, je vais t'appeler Jimmy pour le restant de ta vie, man. Yo, c'est très nice, Jimmy, bro. C'est très bon. OK, so là, reviens à Chicoute, là. Reviens à Chicoute, parce que bon, Chicoute, ça a pas été facile. Ça a pas été facile, même si tu dominais, t'as pas été capable de rester dans le line-up comme tu voulais. Quand tu retournes à ce temps-là dans ta tête, là, quand tu regardes ce qui s'est passé à Chicoute, mais le fait que tu as quand même été capable de performer, c'est quoi le souvenir que tu gardes de cette époque-là? Là? Ah, ben, honnêtement, par rapport à Chicoutimi, j'ai pas mal juste des bons souvenirs. Tu sais, c'est sûr qu'à niveau hockey, comme j'ai dit, tu sais, je pense que j'ai joué comme 90 matchs en 3 ans. Puis Yeah. mon année de repêchage, j'ai joué genre 18 matchs. Fait que je pense que c'est vraiment mon seul regret par rapport à Chicoutimi, c'est de vraiment pas pu avoir joué tous les matchs puis aider l'équipe à gagner tout le temps. Puis vraiment de pas avoir comme justement pu vivre ces 3 années-là au maximum. Ouais. Mais j'ai eu la chance de faire tellement de nouvelles amitiés, de connexions, des super. Tu sais, ça a vraiment été une expérience incroyable à Chicoutimi. Je me considère tellement chanceux d'avoir pu jouer là pendant 3 ans. Puis c'est ça. Quand je pense à Chicoutimi, c'est pas mal juste des bons souvenirs qui me viennent en tête. Là. C'est une belle ville. J'avais une bonne pension. Les gars étaient le fun. Fait que je peux pas vraiment me plaindre. Puis c'est ça. Comme j'ai dit, mon seul regret, c'est de vraiment pas pu avoir aidé l'équipe à atteindre un prochain niveau puis avoir justement gagné un championnat ou peu importe. Là. Moi, je me rappelle, là, ton année de draft, là, les gens, on avait fait un podcast, c'était il y a 2 ans, par rapport à qui allait être drafté où. Puis tu sais, moi, je suis très, hein, moi, j'avais mis Byfield 6 sur ma liste, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Moi, Ouais. je suis pas le trend des gens. Mais moi, t'étais sur ma liste, t'étais dans mon first round draft. Mais sur la liste de plusieurs autres que je voyais même pas ton nom. Comment tu gérais cette affaire-là? J'étais comme, yo, le patinet peut jouer dans la Ligue nationale, c'est juste qu'il a pas eu la chance de jouer comme il voulait dans le junior, là. Ouais, ben c'était vraiment bizarre. Comme, tu sais, t'essaies de pas trop regarder ça, mais tu sais, des fois, je me promenais sur Instagram ou genre sur Internet, puis je voyais des affaires, puis c'était bizarre parce que, mettons, sur des listes, des fois, j'étais classé, mettons, 10e. Sur Ouais, d'autres listes, j'étais classé en fin de deuxième ronde. Sur d'autres ouais, listes, j'étais classé fin de première ronde. Fait que je pense que justement, quand t'as pas l'occasion de voir jouer un joueur, puis tu sais qu'il joue pas, ben ça peut peut-être te poser des questions. Puis c'est sûr que je me suis posé des questions aussi, mais je pense que quand je regarde ce qui s'est passé, j'ai tellement fait mon possible pour quand même aller dans le gym, aller sur la glace, continuer de m'améliorer, regarder du vidéo pour m'améliorer. Fait que oui, je jouais pas de match, mais genre, j'étais quand même très, très, très actif. Puis je pense que quand je regarde ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que je pense que j'ai pas joué au hockey pendant comme, avec la COVID puis tout, l'été, la saison, je pense que j'ai pas joué pendant comme 10 mois, une game. c'est Fait que fou. je me dis, si j'avais rien fait pendant 10 mois, c'est sûr que j'aurais pas été où j'avais été au début de la saison à 18 ans, mais j'ai justement, oui, j'avais un petit peu mal à la tête le matin et tout, parce que j'avais des problèmes de cou, mais j'étais quand même capable de me pousser, puis c'est ça justement qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, ben là, c'est peut-être pas une commotion. Je suis dans le gym chaque jour, je suis à la glace, ça va bien, je regarde des vidéos. Fait que, en tout cas, ça, c'est pour une autre journée, les histoires de Ouais. commotion, mais c'est vraiment là qu'on a réalisé. Puis justement, quand je regarde cette année-là, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais. Puis je sais qu'il y a tout le temps du monde qui vont dire, ben oui, mais là, il y avait une commotion, il jouait pas, c'est pour ça que je l'ai mis à telle place. Puis moi, c'est ma job en tant que joueur de hockey de prouver justement à ce monde-là que j'ai encore ma place, puis que j'étais capable de jouer, puis que ça avait rien changé. Donc,
C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, beaucoup d'affaires à travailler, mais quand je regarde le chemin parcouru puis que je regarde ce que j'ai manqué, je me dis que justement, ça aurait pu tourner plus au cauchemar que ça, là. Mais quand tu t'es fait draft, là, c'était le draft que tout le monde était chez eux, right? Exactement. Ben, nous autres, Yeah. on a été chanceux parce que moi, Mercer puis Crevier, on s'est fait repêcher, puis on a pu aller aux loges du centre Georges Vézina à Chicoutimi. Puis Oui. tous les gars étaient là. Ma famille a pu descendre. Évidemment, ils se sont fait tester, puis c'était vraiment compliqué, mais tu sais, le coaching staff, Yannick Jean a vraiment fait une bonne job de laisser ma famille venir, puis je vais vraiment lui être reconnaissant pour le restant de ma vie pour ça. Fait qu'on j'étais pas tout seul chez nous, tu sais, j'étais vraiment avec Ouais. les gars, puis on a vraiment pu profiter du moment, là. Mais c'est fou parce que là, tu vois, là, je suis retourné aller voir le setup que t'avais, là. Le câlin que je sais pas si c'est ta mère qui t'a pris dans ses bras comme ça, C'est là. ma mère. Oh my god, j'ai des frissons à regarder ça, bro. Ouais, elle avait Explique-moi fait la un même peu. affaire. Elle avait fait la même affaire à mon repêchage junior pas mal, là. Je pense que ma mère est quand même. J'ai une famille quand même émotive, en fait, là, tu sais, Ouais. mes grands-parents broient souvent d'émotions, c'est pas de tristesse, souvent Ouais. de joie, là. Mais Ouais. tu sais, puis là, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui se met à pleurer, ben l'autre se met à pleurer, puis là, Ben c'est oui. comme ça finit plus. Fait que je pense que ma mère était juste vraiment contente. Puis elle savait que ça avait pas tout le temps été facile, tu sais, on vient d'en parler. Ouais. Elle savait que tu sais, il y a eu des moments de questionnement, puis peu importe. Fait que je pense que elle était juste vraiment contente. Mon père aussi, mais je pense que ma mère le montre plus. Ouais. Le montre Mais plus, hein. c'est vraiment cute, là. Tu la salueras pour moi, là. Tu lui diras, là, c'est magnifique comme maman, là. Je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai encore des frissons, là. Est-ce que tu savais, parce que bon, je pose la question à tout le monde qui vient sur le pod, parce que souvent, dans les autres sports, quand c'est le repêchage, tu sais pas mal où tu t'en vas, parce que là, tu fais les entrevues avec telle personne, puis tu te dis, il y a 4-5 équipes qui vont me repêcher. Toi, est-ce que tu savais que Capitals, c'était pas mal là que tu t'en allais? En termes de rang, tu sais, je m'étais fait dire que, bon, ce serait probablement entre, on va dire, je sais pas moi, je pense que c'était comme 16 et 25. OK. Puis à cause de ma situation, ben, tu sais, il y avait une petite chance que ce soit après ça. Mais je me faisais pas trop d'attente. Puis je me rappelle, tu sais, on était au repêchage. Puis là, bon, 16, 17, 18, 19, 20. Puis là, je pense que c'est à 21. 21, je pense que Columbus ont drafté Igor Shinakov. Puis j'avais jamais entendu ce nom-là de ma vie. Puis là, j'ai comme commencé, tu sais, j'étais comme, OK, là, c'est le premier nom que je connais pas vraiment. Ouais, t'as pris panique, hein? C'est ça, c'est un excellent joueur de hockey. Maintenant, je sais c'est qui, mais dans ce temps-là, je savais pas trop c'était qui. Fait que là, j'étais comme, ah, shit, ça commence. Puis après ça, j'ai comme reçu un appel de mon agent, puis il m'a comme dit, t'es-tu commencé à te poser des questions, peu importe. J'étais comme, ben non, tu sais, je go with the flow, puis ça va bien, c'est sûr que j'ai hâte de sortir. Puis il dit, OK, ben il dit, tu vas probablement sortir bientôt. Fait que là, je me dis, OK, ben bientôt, c'est-tu dans 15 pics, c'est-tu dans 10 Ouais. pics, c'est-tu le prochain? Là, Washington font un échange pour aller chercher le 22 parce qu'il y avait le 24. Puis là, comme je regarde mes parents, je suis comme, hey, ça serait-tu malade, Washington, là, sérieusement? Puis je pense que j'avais juste eu 1 ou 2 entrevues avec eux. Fait que je me disais comme, OK, peut-être. Puis là, quand il a annoncé mon nom, ben ça a été on va dire, le début d'une belle aventure, là. Wow. C'était vraiment, justement, j'étais comme un peu, encore une fois, sans mots. Tu sais, ça arrive souvent que je sois comme perplexe un peu, je sois comme sans mots, puis que Mais je c'est cherche pas trop quoi normal. dire, là. Ouais, fait que j'étais juste vraiment content d'être repêché par une si belle organisation. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent, moi, tu sais, je vais être repêché dans la nationale, puis rendu là, ils se disent, bon, mon rêve est atteint, mais moi, tu sais, comme d'autres joueurs, je vois vraiment ça comme le début d'une nouvelle aventure, puis je veux vraiment prouver que c'était un bon choix, mais non, c'était vraiment une belle soirée, puis tu sais, je me considère chanceux encore une fois de pouvoir faire partie de cette organisation-là. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tuc, casquette ou dit n'importe quoi sur le zonekr.ca ou en venant voir le show sans restriction live, le premier devant public avec des surprises. Ils sont sûrement déjà annoncés. Hein. Moi, j'enregistre ça, on est mercredi, le 24. Ça sort le 29. Sûrement entre le 24 puis le 29, j'ai pas été capable de garder les secrets puis j'ai annoncé les gens. Mais hey, je vous dis, ça va être bon. Soyez là. On retourne écouter Hendrix.
Là, en ce moment, là, t'as les yeux rivés sur, oui, ta saison avec Batters, naturellement. Tu sais, t'es concentré, t'es à ton affaire. Mais, on sait qu'au mois de décembre, quand t'as 20 ans et moins, il y a un tournoi que tu veux jouer. Est-ce que t'as les yeux rivés sur ce tournoi-là? Parce que je vois pas, mais je pense que t'as pas eu la chance encore de jouer, là. J'ai joué dans le championnat mondial junior, tu penses? Yeah. Ouais, j'ai été au camp l'année passée, puis ça avait pas super bien été, honnêtement. Là, cette année, évidemment, c'est sûr que c'est mon objectif à 100%. Je regarde ce tournoi-là depuis que je suis petit. Ben oui. C'est vraiment une organisation de première classe, l'équipe Canada, puis tu veux faire partie de ces moments-là, tu veux aider l'équipe à gagner, tu veux avoir justement le pays un peu dans cette, on va dire, dans cette un peu esprit du temps des fêtes-là, c'est vraiment comme une tradition. Fait que oui, en ce moment, je suis concentré à jouer au hockey pour Batters parce que je dis que ça va m'aider pour le mondial junior si je me concentre en ce moment, si je joue bien. Fait que ouais, c'est vraiment mon objectif, je te dirais numéro 1 pour ce qui s'en vient. Après ça, il y aura bon les séries puis tout, mais en ce moment, je suis vraiment juste concentré à essayer d'aider l'équipe à gagner puis percer cet alignement-là. C'est vraiment mon objectif. Je veux faire partie de cette équipe-là, puis j'ai l'intention de montrer justement de quel bois je me chauffe. Là. C'est quoi ton line-up de rêve dans cette équipe-là? Là? C'est avec qui tu passes dans les ligues, excuse-moi, que tu dis, si ils nous mettaient, moi puis ces deux gars-là ensemble, damn! Et mon Dieu, c'est une bonne question que tu me poses là. Écoute, il y a tellement de bons joueurs. Là, je pense qu'avec n'importe qui que tu joues, puis tu vas être capable de faire justement des flamèches. Là, fait que c'est sûr, en tant que joueur de hockey, tu veux pas trop nommer de nom, là. Ouais, j'avoue. C'est une couple de gars qui me viennent en tête, mais je pense que vraiment, là, faut juste que tu fasses justement du meilleur que tu peux là-bas, puis tu vas être avec des bons joueurs, tu vas être bien entouré, le monde va prendre soin de toi. Fait que je pense que ça reste vraiment entre tes mains en fin de la journée, là, de prouver que c'est toi qui mérite d'être là. OK, ben, moi, je pense que tu vas faire l'équipe, right? Moi, je vais t'envoyer les ondes positives pour que merci. tu puisses faire l'équipe. Puis si tu fais l'équipe for real, je vais commander, va falloir que tu me dises c'est quoi ton numéro, là. Je vais commander le chandail Team Canada World Junior avec la pierre dans le dos avec ton numéro. Puis je vais le porter pendant que je travaille. Parfait. Je vais essayer de me grouiller le cul dans le camp, là, montrer justement qu'est-ce que je suis capable de faire. Là, puis je me souviens de ce que tu dis. 100%, je vais le faire. Yo, j'ai un numéro, j'ai un chandail dans ma collection en ce moment là, que je regarde et que je déteste. Le chandail 74 de Nick Baudin. Là, c'est le pire numéro que j'ai jamais vu. Il est dans ma collection en ce moment. So yeah. Bon, là, l'été, qu'est-ce que tu fais l'été, là? Et comment ça fonctionne pour un gars junior, là? Est-ce que tu reviens à Montréal ou tu t'en vas à Gatineau? Comment ça fonctionne? Ben, moi, justement, mon domicile, genre, chez moi, c'est à Elmer, dans le coin de l'Outaouais, on va dire, dans le Gatineau, là. Moi, j'aime ça dire que je viens d'Elmer parce que c'est mon petit coin de... J'ai fait des parties là. I know. I know. À Elmer, d'abord, fait que moi, j'habite là, sauf que l'été, je m'entraîne à Montréal, fait que ça fait 5 étés que j'habite chez mon agent. Nice. À Montréal, j'ai une super belle relation avec la famille. C'est vraiment une famille incroyable. Ils prennent soin de moi depuis 5 ans. Puis mon agent, je le vois évidemment plus qu'un agent en ce moment parce que l'été, justement, là, toute la famille est là pour me supporter. Fait que j'étais à Montréal l'été, je m'entraîne, ça s'appelle Hockey, etc. C'est une place comme avec mon agence. Puis c'est vraiment super. Zach Foucalé, que tu connais très bien, organise des matchs 3 contre 3, des matchs 5 contre 5. C'est quelqu'un de très dédié, de très impliqué dans tout ce qu'il fait. Là. Fait que je fais souvent ces matchs-là. Ça me garde actif. Puis je m'entraîne la semaine. Quand j'ai de l'énergie pour après mes entraînements, j'aime ça faire d'autres choses. Que ce soit. Je suis vraiment un gros joueur de tennis. Fait que j'adore ça jouer au tennis. Ouais! Quand j'ai de l'énergie là, puis que je fais pas une sieste l'après-midi, j'aime bien ça aller jouer au tennis. Puis c'est ça, fait que j'essaie l'été d'en profiter. Puis là, je suis rendu avec une auto, fait que les fins de semaine, je peux redescendre chez moi, aller voir ma famille, ma blonde, mes amis. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment une super famille, vraiment une super famille l'été là, qui m'accueille. Là. OK, mais là, parce que la question que je te demande ça, c'est parce que oui, je veux savoir ce que tu fais l'été, mais c'est parce que, regarde, à chaque été, il y a la classique KR, bro. Puis là, j'ai dit
parce que j'affronte l'équipe d'Anthony Duclair, l'année passée, j'ai affronté l'équipe de Mathieu Joseph parce que Duke était resté en Floride. Puis, je suis 1 victoire, 5 défaites en 6 ans. Et là, j'ai dit, cette année, j'ai besoin de 109. Cette année, j'ai besoin de gars qui veulent gagner, là, qui soient capables d'amener mon équipe vers le champ. C'est pour le cas, tout le monde le sait, blablabla. Mais le plus important, OK, c'est de gagner. Fait que là, moi, je te demande, est-ce que je peux t'envoyer une lettre d'intention pour participer dans l'équipe Raphaël? Pas dans l'équipe Duclair ou Joseph, là. Lui, il recrute tout le monde. Dans l'équipe Raphaël. Ouais, 100%, je vais être là. Let's go! Si je peux aider une équipe à gagner, je vais le faire. Fait que non, je te promets que si je reçois l'invitation, je vais être au rendez-vous l'été prochain, ça c'est sûr. Let's go! Let's go! Annoncez-le à tout le monde. La pire de notre bord à nous. Parce que là, je le vois, il fait du recrutement à gauche, à droite. Puis il y a des gars qui me textent, ils disent, yo, comment le patinet m'a recruté dans son équipe? Je suis comme, oh non! Là, ça devient trop sérieux pour rien, là. Là, tu parlais de etc. tantôt, puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, oui, Zach, c'est incroyable ce qu'il fait là-bas, mais toi, avant que tu arrives dans la Ligue nationale, tu jouais avec des dudes Ligue nationale, puis pas n'importe quel dude, là. Tu jouais avec des top dogs, là. So, c'était comment jouer contre des pros sans avoir vraiment joué dans la Ligue? Puis est-ce que c'est vraiment ça qui t'a préparé à faire le club? C'est tough à dire. Je te dirais que les games d'été, c'est pas nécessairement ça qui t'aide à faire l'équipe. C'est sûr que c'est le fun de te mesurer à ces gars-là, puis tout, mais en même temps, c'est tellement pas pareil une game 3 contre 3 ou une game 5 contre 5 un vendredi après-midi. Ouais. Une vraie game, tu sais. Fait que oui, ça me donne une idée, les gars sont comment, puis c'est quoi les personnalités, puis mais puis ça m'aide à garder la forme, puis le rythme, puis tout, mais je pense que je joue vraiment justement pour garder mon cardio, puis pour connaître les gars, puis avoir du fun de temps en temps, que ce soit pas juste de l'entraînement hors glace tout le temps. Fait que puis oui, c'est sûr que les premières fois encore une fois, quand je joue avec ces gars-là, c'est tout le temps le fun. C'est du bon calibre. Les gars ont du fun. On joue souvent le vendredi. Fait que c'est comme la fin de la semaine. Fait que les gars, ils préparent leur fin de semaine. Puis tout, fait que c'est plus relax. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je pense que de côtoyer ces gars-là, justement, quand t'es jeune, encore une fois, ça te donne faim, ça te donne le goût. Tu entends parler des affaires de la Ligue nationale, puis ça te donne le goût de jouer dans cette ligue-là. Fait que non, c'est sûr que c'est le fun. Puis je me considère très chanceux de pouvoir côtoyer ces gars-là sur une base quasiment quotidienne, ou jouer avec eux, ou peu importe. Fait que c'est vraiment du bon monde aussi, là. Fait que très, 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 très chanceux. Qu'est-ce que t'as fait avec ton premier chèque? Que j'ai fait avec mon... J'ai investi, je pense, 80%. Impossible! C'est le premier qui dit ça! Ouais, je n'ai investi une bonne partie parce que j'avais pas besoin de grand-chose, honnêtement. Puis je me suis acheté une voiture. J'avais vraiment besoin d'une auto. J'étais tanné de me faire charrier partout. Fait que je me suis acheté un char, puis j'ai investi. C'est quoi t'as acheté? J'ai acheté une Nissan Sentra 2016. Ben basic. Elle avait 40 quelques mille kilomètres. T'as pas acheté un pick-up? J'ai pas acheté un pick-up. J'ai acheté un petit char qui a de la misère à accélérer. Puis justement, mon père va me la descendre en fin de semaine. Là. En ce moment, je l'ai pas, mais j'ai hâte de revoir mon petit char de course. Fait que ouais, je te dirais que j'entends souvent des histoires de gars qui s'achètent, je sais pas moi. Un bateau. Un bateau. Raphaël Lavoie est venu sur le podcast, j'ai demandé cette question-là, il dit ben yo, j'ai acheté un bateau. J'ai dit quoi? Ouais, c'est ça. Genre, on dirait, moi, j'ai un petit peu du sang de gars cheap, là. Tu sais, ma mère, elle dépense pas pour rien. Elle a tout le temps été un peu under the radar. Elle fait ses petites affaires. Même chose pour mon père. Fait que, tu sais, si je veux me gâter de temps en temps, ça va me faire plaisir. Mais des gros achats, là, au début, j'étais juste comme... Parce que dans le fond, tu sais, on parle pas souvent de ça, mais comme tu penses que tu vas recevoir un certain montant. Puis là, genre, moi, j'ai reçu les affaires de taxes pour la première fois, puis je capotais, là. Fait que là, j'étais comme, il n'y a aucune chance que je dépense une autre scène de ce contrat-là, parce qu'il y a déjà un gros montant qui est parti dans les taxes. Fait qu'à part, justement, le char et les investissements, là, le reste est tout parti en taxes, puis il m'en reste un peu pour aller manger au resto, ou acheter du linge, peu importe, mais j'ai vraiment rien acheté de... T'sais, j'ai pas encore acheté un bateau, justement. Yo, mon gars, je suis tellement content que tu dises ça, là, parce que c'est la même... Tu sais, pas à la même échelle que vous autres, c'est sûr, parce que, bon, les gars me parlent un peu du breakdown, puis comment le breakdown, il fait pas de sens, là. Mais j'ai eu la même réaction de toi quand j'ai commencé à faire la job que je fais, puis
Là, t'es comme, ah, yo, je suis plein, man. Check mon bank account. Puis là, à un moment donné, tu fais, oh no. Il enlève ça, il enlève ça. Là, j'envoie ça à telle personne. Il me reste juste ça. Puis tu sais, tu te le fais dire, genre, que tu vas te faire enlever une certaine partie, mais on dirait que ça arrête pas. C'est comme, bon, telle place, des taxes de cet état-là, des taxes de cet état-là. Fait qu'en tout cas, au début, j'étais comme, je m'attendais à recevoir, j'étais comme, hey, mon Dieu, je vais m'acheter une maison en Italie, une en Grèce. Tu sais, j'étais parti là, sur une... Puis finalement, c'est sûr, c'est des super bons, c'est incroyable, tu sais, c'est de l'argent, justement, que pour un gars de mon âge, c'est sûr, c'est plaisant d'avoir, mais je me plaindrai jamais, mais c'est juste que j'étais tellement surpris au début, puis justement, mes parents en ont un peu ri avec moi, puis les gars de la ligue, peu importe, fait que c'était vraiment drôle sur le coup, là, parce que j'ai dit, moi, il n'y a aucune chance que je dépense une autre scène de cette affaire-là. Tu sais, quand je vais au Subway, là, je prends pas les chips, puis je prends pas la boisson, je prends juste le sandwich parce que... Fait que c'est ça, c'est un peu ça que j'ai fait avec mon premier chèque. C'est malade! Ça, c'est sûr, c'est la pub du show. Quand je vais au Subway, je prends pas les chips, bro. Oh, man. OK, OK, là, je te laisse aller bientôt parce que bon, là, t'as des choses à faire, là, puis on non, pas de stress. Ton équipe de rêve, ton line-up de rêve, mettons, là, tu joues un dernier... J'ai deux dernières pour toi. Tu joues un dernier pick-up game, puis tu meurs après. Faut qu'il te faut un goaler, 2 defs, puis 2 alliés pour jouer avec toi. Oh, mon Dieu. N'importe qui. All time. Gardien, je vais aller avec un Québécois. Je vais prendre Marc-André Fleury. Oh, tu l'as-tu rencontré? Non, j'ai jamais rencontré Marc-André Fleury, mais ses stats parlent pour elles-mêmes. Là, je sais que les goalers québécois, il y en a plusieurs. Là, Brodeur, Roy. Mais Fleury joue encore. Fait qu'on va y aller avec Fleury. Yeah. À l'attaque, écoute, c'est vraiment pas original. J'ai quasiment le goût de prendre Ovechkin parce que justement, depuis que je suis petit, je te dirais Pavel Datsyuk. C'est un joueur que j'ai tout le temps aimé regarder et que j'essaie un peu de jouer comme lui, tu sais, quand j'étais plus petit pis tout. Fait que je prendrais ces deux attaquants-là. Combien de fois t'as pratiqué la fête dans le shootout, là? Pas tant, j'essaie des fois, mais c'est tellement tough Ouais. Il y a juste lui, on dirait qu'il peut le faire. Là, j'ai nommé 2 Russes, fait que je me sens mal de pas nommer de Québécois. Là. Non, t'as nommé un goaler québécois. T'es bon. Ouais, non, je sais, mais à l'attaque, il faut des Canadiens un peu. Là. Là, ça va être en def. Là, il te faut 2 def. À moins que tu mettes McDavid defense, là. Ah, McDavid, c'est sûr, j'aimerais ça jouer avec aussi, mais c'est 2 gars qui viennent du cœur, Datsyuk puis Ovechkin. J'avais des bonnes raisons pour les mettre là. Fait que à def, je vais mettre. Eh mon Dieu Seigneur. Je vais. Un de mes bons amis, son grand-oncle, je pense, c'est Denis Potvin. Fait que je vais mettre Denis Potvin. Ah, yes, que je joue avec Max Bossy, moi, que j'aime beaucoup. C'est mon petit. Je vais mettre Denis Potvin. Puis l'autre défenseur. Oh là là. C'est tough, hein? Vraiment, je vais prendre Niklas Lidstrom. Wow! Ok, toi, c'est Team Russie. Team URSS, là. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, là? URSS. URSS, ouais, mais moi, Lidstrom, il est suédois. Ah, c'est vrai, Lidstrom est suédois. Ah, je suis un bon imbécile. Non, Lidstrom est suédois. Mais là, je me sens mal. J'ai pas mis beaucoup de Canadiens. C'est sûr que je pourrais mettre McDavid puis Crosby là-dedans. Non, toi, là, t'as mis des gens... T'as mis la planète hockey, OK? T'as mis un Kebs, t'as mis un Suédois, t'as mis 2... t'as mis 2 Kebs avec Potvin, puis 2 Russes. C'était bon. Exact. Ouais. J'essaie de me promener partout. Là. Il y a bien des noms que j'aimerais ça dire, mais j'ai été avec le cœur pour celle-là. Fait que je sais pas si mon équipe est bonne, mais... Ton équipe est très bonne. Là, l'autre question, là, c'est qui va jouer le film de ta vie? Parce que pour de vrai, t'as 19, là? Ta vie... En tout cas, les 4 dernières années de ta vie, c'est un film, là? C'est qui joue ton rôle? Genre mon acteur préféré? Ben, le gars que tu penses qui devrait jouer Hendrix.
Tu peux pas me dire Michael B. Jordan parce que Michael B. Jordan est black. C'est un excellent acteur, par exemple. C'est ma guy. Bon. Ben oui. C'est lui qui va jouer mon film. C'est lui qui va jouer mon rôle. Ouais? Ben oui. Il est un peu like skin, là, mais c'est pas grave. C'est ma guy pareil, là. Hey, j'essaie de penser à... T'as-tu un acteur un peu perdu, énergique? C'est Tom Holland? Ouais, il est un peu perdu, c'est vrai. Peut-être un gars, peut-être comme Ryan Reynolds, peut-être, ou... Yo, t'as été Ryan Reynolds, le gars a 45 ans, big. Ben là, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, pour de vrai, des jeunes acteurs, là. Mais, il a 45 ans, pour vrai. Non, il y a juste... moi, dans ma tête, je voyais Tom Holland, là, Ouais, ça marche. C'est lui qui joue Spider-Man, ça? Yeah. Ok, ça marche, je vais le prendre. Je sais que des fois, il est un peu perdu, il raconte des spoilers, il dit des spoilers avant même que le film il sort, puis il a assez énergique, puis fait que non, ok, je vais le prendre. Il y a le petit accent, par exemple, que j'ai pas, là. Le petit accent british, là, mais va falloir que je le pratique. Il va falloir que tu travailles au corps, là. Tu te dis, bro, si tu joues mon rôle, si tu joues Jimmy, il faut que tu joues Jimmy à 100%, bro. Man, ouais, je pense que ce serait ça. J'ai dit Ryan Reynolds parce que j'ai écouté un film hier puis il était là puis je le trouvais. C'était quoi? Red Notice. Avec The Rock. Ouais, avec Gal Gadot puis The Rock, c'était écœurant, c'est vraiment drôle, là. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il est comme 3e sur Netflix en ce moment, là. Fait que ouais, quand je reviens de l'aréna, je suis fatigué ces temps-ci, fait que je me mets du Netflix puis je relaxe là-dessus, fait que j'ai écouté ça hier puis il est tellement... des fois, on dirait que c'est quasiment de l'improvisation tellement il est drôle, mais j'avoue que ça marche pas nécessairement avec mon âge. Fait que... Tu sais que The Rock, là, je sais pas si j'ai déjà dit ça sur le podcast, mais je vais le redire. The Rock, à tous les jours, dans ma routine du matin, j'ai 2 choses que je fais le matin. Je me lève, je fais l'affaire de Sans Restriction, la page Instagram, on essaie de rendre ça le fun. Et autour de 6h45, 7h, j'envoie un DM à The Rock pour qu'il vienne sur le podcast. À tous les jours, depuis 2 ans, j'écris à The Rock pour qu'il vienne sur le podcast. Un jour, il va le voir. Persistence is key. Yeah! Parce que, yo... Ouais, à un moment donné, si je suis plus capable d'envoyer des messages parce qu'il m'a bloqué... Ouais, ben non, moi, je suis sûr que ça va arriver un jour, pour de vrai. Quelqu'un qui est persistant de même, là, finit tout le temps par se faire récompenser, fait que... Je sais pas comment tu vas réussir à faire marcher ça, mais il va falloir que tu amènes The Rock sur le podcast, puis quand tu vas le faire, ben je vais être à l'écoute. Dude, si on a réussi à se parler sur le pod, là, je peux tout faire, mon gars. Je veux juste te dire, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Puis, tu sais, les gens, ils te connaissent parce que t'es bon au hockey, parce que t'as été assistant capitaine avec les Saguenayens, t'as marqué ce fameux but-là avec Washington ou Oshie Lev. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de toi, là, c'est que t'es super respectueux, t'es un bon kid, pour vrai, là. Puis ça, perds-le jamais, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas te démarquer de beaucoup, beaucoup de gens. Tu sais, genre, on a parlé à combien de joueurs de hockey sur le podcast ou hors du podcast ou pour la classique ou pour telle affaire. Puis t'es un des plus fins à qui j'ai parlé, puis un des plus allumés à qui j'ai parlé. Fait que moi, je te dis, n'importe quoi t'as besoin, ma man, je suis là. Puis je vais te suivre à Batters, puis moi, je suis prêt à mettre le cob pour le chandail Team Canada. Je suis all ready, puis je vais écouter chaque game. Parfait, ben merci beaucoup à toi, pour vrai, puis ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça, là. Si mes parents écoutent le podcast, je pense qu'ils vont être bien contents d'entendre cette fin-là. Fait que, merci beaucoup à toi, pour vrai, c'est vraiment apprécié, puis ça justement, ça représente beaucoup. Salut ta mère. Moi, je vais regarder après encore le câlin, je vais être comme, je vais appeler ma mère, je vais dire, pourquoi moi, tu m'as jamais fait ça? All right. Merci beaucoup, pour vrai. Merci à toi. Quel pod. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup ce monsieur-là, hein, parce qu'il parle comme un monsieur. Moi, un gars qui prend juste Subway sans boisson, sans chip, c'est un monsieur, right? My guy, Hendrix, Mr. Jimmy. So,
So je suis vraiment content du patch, je suis vraiment content de la discussion, puis je suis vraiment content qu'on ait été capable de le faire, parce que bon, on s'est un peu couru après, là, il y a un horaire chargé, j'ai un horaire chargé, puis mais je vous dis, ça valait l'attente, je suis vraiment content du résultat. En plus, la première plateforme marchait plus, là, j'étais comme God damn, on va jamais finir, mais finalement tout s'est bien passé, donc comme l'expression le dit, tout est bon à celui qui sait attendre. Je sais pas si c'est ça, bro, mais ça sonnait bien dans ma tête, right? So, merci tout le monde de supporter le pod. J'espère que vous allez être nombreux demain au show live. Puis j'espère que vous êtes nombreux à triper avec nous. On sait pas encore ce qu'on fait avec ces podcasts-là, s'ils vont être disponibles pour les gens ou non. Donc, venez voir le show. Si ça va être disponible au complet, disponible juste une partie, si ça va être un mash-up en épisode. Ça, avec Bruno, on va regarder ça au courant des prochaines semaines. Mais c'est une belle chance pour vous de rencontrer des athlètes que vous voyez à la télévision, que vous entendez sous des podcasts, puis que là, on va être dans un endroit intime, puis un endroit où vous allez pouvoir jaser avec eux, puis prendre une bière avec nous autres après le podcast. Donc, le point de vente pour les billets, le site, c'est le point de vente, ça s'appelle ça. C'est pas compliqué. Tu tapes sans restriction, ça sort, t'achètes les billets, t'as ton code QR de passeport vaccinal, parce qu'on est obligé de checker ça, guys. Puis, tu viens faire la fête avec nous. C'est vraiment une ambiance de fête demain. Donc, demain, le 30, là, ça va être une ambiance de fête, puis ça va être une célébration de sans restriction, right? Sans restriction, c'est pas notre fête encore, notre fête c'est au mois de mars, mais de ce qu'on a fait depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, guys, ensemble, damn, célébration, c'est la célébration, guys, c'est la célébration. J'applaudis. Parce que ça va être une célébration. Je sais pas combien de fois. Prenez un shot à chaque fois que je dis célébration. Célébration. Ça va être ça le jeu. So, chaque fois que je vais dire célébration, demain, tout le monde prend un shot. Ça va être un gros party demain. Je suis supposé faire de la boxe avec Joe mercredi. Il sait pas, mais je vais l'annuler. Because I'm not gonna make it. Si je make it, je vomis. So, we'll see. Je vais vous garder updated sur sans restriction pour savoir si je fais le cours de boxe ou non demain. Le 31, mercredi le 31. Y a-t-il un 31? Non, y a pas de 31 au mois de novembre. Mercredi le 1. Si mercredi le 1, je fais le cours de boxe, je vais avoir des nouvelles sur notre sans restriction. Puis, l'autre affaire que je veux dire, je suis vraiment content de pouvoir mettre autant de clips du U-Sport, du sport universitaire, puis vous avez autant de réponses, puis vous êtes autant investis, puis vous voulez connaître les joueurs, les joueuses, vous voulez connaître le sport. Je fais juste penser au rugby. On va avoir des athlètes du U-Sport qui vont venir sur le podcast, parce que je veux qu'on mette de la lumière sur eux. Puis l'autre chose que je voulais mentionner avant de quitter, merci à tout le monde qui a écouté le podcast sur Audrey Lacroix, la nageuse. Beaucoup de gens l'ont écouté, puis vous nous prouvez encore que on s'en fout c'est quoi le nom de la personne qui vient. On n'a pas de préjudice sur « Ah, c'est un moins gros nom, on l'écoutera pas ». Non, guys, vous êtes real. Vous, là, vous donnez la chance au coureur, puis vous avez donné la chance à la nageuse Audrey Lacroix, puis vous avez vu, c'est une très, très bonne personne. Donc, merci d'avoir écouté ce pod-là, puis il est rendu le temps que je me lève. Moi, je me suis vraiment réveillé de ma sieste, hein. Je me suis réveillé de ma sieste. J'ai texté Hendrix il dit « Tu peux dans 10 minutes ». J'ai dit « Oh !» Couru. Moi, je dors habillé au complet. Moi, je dors habillé, manches longues, pantalon long. Moi, je dors habillé. Là. Moi, là, j'aime quand j'ai chaud. J'aime quand je sue dans le lit. Là. Moi, là, quand je dors, là, c'est le lac Michigan, là, OK? Moi, j'ai une couverte d'hiver l'été, right? Moi, l'été, j'ai ma couverte d'hiver, là. Moi, je dors sous ma tête, là. Moi, sur ma tête, là. Mon oreiller est dégueulasse. Je suis obligé de laver l'oreiller à chaque 2-3 jours parce que, c'est des lacs. Puis je dis 2-3 jours, c'est à chaque... C'est 24-48 heures, là, hein? Le lac, j'aime ça avoir chaud. Puis en plus, mon corps est chaud, déjà. Pas chaud, genre sexy, mais chaud, genre chaufferette. Moi, tu comprends ce que je veux dire? Quand je dors, genre, puis j'ai des bas. Moi, je mets tout le temps des chaussettes. Moi, je mets les bas. Comment t'appelles ça? Les bas de laine, right? Je mets des bas de laine. Puis, avec la petite ligne rouge.
So, moi, je mets mes bas de laine, je fais mes pantalons longs, soit mes jogging Nikes ou tu sais, moi, je mets des pantalons très, très, très longs. Après ça, je mets un manche long, couvrir les poignets, toutes. Après ça, je mets la couverte, puis là, je dors. Passez une belle fin de semaine. Ou une belle semaine. On se voit demain.